Du coup, j'ai trouvé une solution. Je pense faire des lives 1 à 2 fois par semaine. Je pourrais pas vous dire quand, quel jour. Actuellement, je suis en train de chercher un emploi. Donc, je cherche un boulot. Donc, je pourrais pas vous fixer de date. Si je vous fixe une date, ça va sûrement changer. Et ben, sacré update d'ordi, dis donc. Ouais. Mon ordi lag. Donc, je pense qu'il va falloir que je le nettoie un bon coup parce qu'il a du mal à repartir. Après, ça fait longtemps que je l'ai pas lancé, donc... Ah, et puis les mages aussi. J'ai pas eu de grosses mages à faire. Je crois qu'il a fait les mises à jour automatiques. Je vais regarder s'il n'y a pas des mises à jour. Ouais, je sais, ça pourrait aider. Et il m'a carrément... il a carrément crash le Streamlab. Donc j'en sais rien. J'espère que ça ira. Mais bref. Du coup, il y a plein de trucs prévus. Je peux pas vous fixer de date de stream précise. Je peux juste vous dire une fourchette, donc ce sera 1 à 2 streams par semaine, je vais essayer. Et je vais essayer de faire des vidéos à côté. J'ai prévu, donc il y a une rediff qui est prévue de ce que je dis là pour Twitch, pour tout le monde. Je pense que je vais faire des mini-enregistrements. Toutes les 10 minutes, je vais enregistrer, je vais couper le rec parce que j'ai pas envie que, comme tout à l'heure, ça crache et que je perde tout ce que je viens d'enregistrer. J'ai prévu un petit programme pour le live d'aujourd'hui. Donc on va discuter un peu, donc ça c'est ce qu'on est en train de faire. Ensuite je prévois de faire des tier lists, voilà. Il y aura des rediffusions aussi de ça. Et je vais essayer de faire du montage. J'ai installé CapCut, je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais franchement vu le prix de logiciels de montage, pour l'instant je vais faire très light. Et puis de toute façon je sais pas faire de montage, j'en ai fait il y a une époque. Mais c'était un truc très rapide. Pour ceux qui connaissent, je faisais mon montage sur Share Factory. Donc c'était un logiciel de montage en fait sur PlayStation. Du coup tu enregistrais tes clips via PlayStation et en fait tu pouvais faire du montage, importer tes trucs avec tes clés USB et tout. Bon, c'était hyper long à faire. Franchement, c'était un enfer, mais c'était très simple à comprendre. Et puis surtout c'était sur PlayStation et comme j'avais pas de PC, je faisais tout sur console. Du coup c'était vachement pratique et puis ça m'a formé au montage quoi. C'est les balbutiements du montage, vraiment les premiers pas quoi. Je vais vous parler de mon compte de photographie et notamment de mon serveur Discord pour ceux qui ne sont pas sur le Discord encore. Comment ça se fait? J'ai un serveur Discord en lien avec ma chaîne Twitch. Je prévois potentiellement de faire du YouTube, mais ça c'est vraiment quand j'aurai plus de notions de montage. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Je vais vous mettre sur mon truc beau là. Non, pas celui-là. Déjà, attendez. Un truc très très bien, je lag beaucoup moins. Et ça me rassure parce que là, vraiment depuis tout à l'heure, ça fait une demi-heure que je suis en sueur, littéralement. Parce que mon PC ne voulait pas trouver de réseau Wi-Fi, donc j'ai galéré à me connecter en 4G. Enfin oui, je suis en 5G parce que je n'ai pas de connexion ici. Un plaisir. Il voulait pas trouver de réseau Wi-Fi, j'ai dû le redémarrer, ça a marché. Puis j'ai lancé le stream, ouais, et puis ça a craché. Super, trop rassurant. Trop rassurant pour un PC à 1000 balles, ouf. Là ça va, ça me rassure. Je pense que il fallait le temps qu'il se lance parce que ça fait longtemps que j'y ai pas touché. Là ça va mieux. Je fais mieux aussi, mentalement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, les vidéos réactions, donc très light. Voilà, je vais essayer de faire des rediffs à chaque fois avec du montage. Je vais essayer de me débrouiller comme je peux. Donc des vidéos réactions. Je prévois aussi des tier lists, des trucs sympas, genre des questions-réponses, des trucs sympas quoi. Enfin, des trucs entre nous, on discute, interactif. Et je prévois tout ce qui est mini-jeu entre vous, avec vous plutôt. Donc ça va être tout ce qui est Codenames, Gartic Phone, Limite, des petits jeux comme ça en ligne sur internet. Donc là je parlais de compte de photographie. J'ai découvert une passion pour la photographie au courant de ma pause là, que j'ai vue sur Twitch. J'aimais bien la photo déjà, j'ai toujours aimé la photo. Toujours aimé la photo. En fait, je l'ai jamais vue comme de l'art de mon côté. J'ai jamais fait de la photo pour que ce soit de l'art. J'ai toujours fait de la photo pour moi, la photo, c'était avant tout des souvenirs. J'aimais prendre des photos des endroits où j'allais parce que je me suis dit que, en fait, moi j'ai une mémoire de merde, clairement. Et en fait, les photos, ça m'aide à faire une archive de ma vie et à vraiment dater les périodes de ma vie quoi. J'ai des photos qui datent de 3 ans où je suis au lycée, j'ai encore des photos des vidéos du lycée
Donc pour vous dire, le nombre de photos que j'ai, c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Et là, maintenant, il n'y a pas si longtemps, je dirais, ça date de août de l'année dernière. Je suis partie en Italie avec 2 amis à moi. Et en fait, on est allé dans un parc animalier et je me suis surprise à adorer prendre des photos des immeubles, des cathédrales, des architectures et surtout des animaux. J'ai adoré aller au parc animalier et prendre des photos d'animaux. Ça n'a pas été une révélation encore à ce moment-là, parce que juste pour moi, c'était juste plaisant, je kiffais, j'étais dans mon truc. La révélation, ça a été une photo en particulier, que je ne vais pas vous montrer tout de suite. C'est une photo dont je suis extrêmement fière. C'est la première photo où vraiment je l'ai vue. Je me suis dit, ah ouais, ça par contre, c'est de l'art. Là, ce que je tiens entre les mains, c'est pas une photo souvenir lambda. Et bref, c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu l'idée de putain, waouh, je sais faire ça, tu vois. Ça a été le truc où le déclic en mode putain, je sais prendre des photos comme ça. Et le deuxième déclic, ça a été avec le frère de mon fiancé qui fait de la photographie. Et lui, il a un appareil photo vraiment, je dirais pas balèze non plus, mais un appareil photo qui est plutôt quali. Franchement, on a fait une séance de shooting ensemble. Et ça a été la révélation. Je me suis dit, ah ouais, je veux faire pareil, quoi. Parce que je me suis sentie tellement bien, ça a été tellement une expérience enrichissante. C'était trop cool, quoi. J'avais envie de faire la même chose, j'avais envie de prendre des photos et de faire de l'art, quoi. De faire de la photographie, vraiment, pour le coup, de m'intéresser à ça. Alors, les photos que je prends sont avec ce téléphone. Voilà. Parce que je n'ai pas encore les moyens pour m'acheter un appareil photo et c'est pas du tout prévu dans mon budget tout de suite. Pour l'instant, ce qui est prévu, c'est déménager, avoir un appart. Et comment vous dire qu'un appareil photo au minimum quali que je veux, qui dépasse mon téléphone, donc qui rajoute une plus-value, il faut au minimum compter 300 à 400 balles. Clairement, c'est pas dans mes priorités. Alors, peut-être pas 3000 balles. Peut-être pas 3000 balles non plus. Si tu veux faire des trucs vraiment de fou avec un objectif où vraiment tu veux faire de la photo animalier de fou, là oui, là clairement ça va taper dans les 3000 balles. Surtout si tu veux faire de la photo d'oiseaux, dans le ciel ou de montagne ou je sais pas. Là par exemple les objectifs ils vont faire mon bras quoi. Voilà, mon bras. 3000 balles pour l'appareil photo en lui-même, c'est pas nécessaire. Généralement, l'appareil photo, c'est ce qui va coûter le moins cher, parce qu'en fait, le plus cher, ça va être surtout les objectifs. Les objectifs, c'est ça qui va coûter vraiment un bras, l'optique, quoi. Enfin, bref, je suis pas assez calée techniquement pour développer le sujet. Il y a des appareils photo qui sont chers, juste l'appareil, sans objectif, sans rien. Là où tu mets le plus le prix, pour moi, selon des amis photographes, c'est principalement l'objectif parce que c'est principalement là où ça va se faire, quoi. Du coup, c'est clairement pas prévu, je dois déménager, il faut que je me rachète des lunettes. Là, j'ai regardé sur Optique 2000 parce que j'ai une amie qui m'a conseillé, qui m'a conseillé de prendre une paire de lunettes de vue et solaire. Ça lui a coûté 500 balles. Après, elle m'a dit ouais, mais après, je me suis fait plaisir sur la monture. J'ai pris une monture à 200 balles et tout, machin. Donc, je prendrais pas une monture à 200 balles, mais bon. J'ai quand même des gros verres et si je veux des solaires en plus, voilà, ça va chiffrer, quoi. Faut au moins que je mette 500 balles de côté. Et j'ai d'autres dépenses beaucoup plus importantes. Clairement, c'est pas ma priorité, même si j'adore la photographie, c'est clairement pas ma priorité. Je fais des photos, pour ceux qui l'ont remarqué, je suis sur Instagram. Le nom de mon compte, donc c'est Choco fait de la photo. Voilà, mon pseudo c'est Choco. Je me suis pas emmerdée. Choco fait de la photo. Donc c'est sur Instagram. Je fais des posts en fait sur les photographies que je fais. Je parle de photographie. Je parle de ce que je trouve important, de ce que je trouve beau, ce que je trouve moins beau, ce que je trouve intéressant, ce que je trouve moins intéressant. Enfin bref, je donne mon avis sur la photographie, le contexte de la photo aussi généralement. Pourquoi j'ai pris en photo, enfin bref. Et sur Discord, ça par contre je vais vous faire le partage d'écran. Sur Discord j'ai mis une page dédiée à ça, enfin un salon dédié à la photographie
ou pour ceux qui n'ont pas Instagram, je publie sur Discord mes publications Instagram. Donc je fais un copier-coller, des fois je change quelques trucs si ça concerne Insta ou si ça concerne Discord. Je publie mon travail sur Discord. Sur Discord, j'ai mis les filigranes pour protéger mon travail. Sur le salon aussi, il y a un répertoire pour vos créations à vous. Donc si vous faites de la photographie, que vous aimez la photographie et que vous ne savez pas où partager votre travail et que vous avez envie d'avoir un avis, déjà vous aurez le mien. Je vais faire très attention à vos publications. De toute façon, je fais très attention au serveur Discord. Je le rappelle, sur Discord, le serveur, vous avez déjà un onglet création, mais dans l'ensemble. Donc si vous faites du dessin, de la musique, de la photographie, du cinéma, vraiment tout ce que vous voulez, tant que c'est créatif, vous pouvez le partager sur le serveur Discord. Les courageux qui veulent le partager, et pour ceux qui font de la photographie, qui sont passionnés comme moi et qui veulent partager leurs photos, qui veulent un truc dédié pour ça, donc vous avez sur le salon Choco fait de la photo, vous avez vos photographies, vos photos à vous, et pour partager votre travail et partager vos photos. Je serais absolument ravie de pouvoir voir votre travail si vous en faites. Je trouve ça passionnant de voir le travail des autres pour comparer peut-être une photo avant, après, donc votre retouche photo par exemple, comment vous faites de l'editing photo, l'angle, la lumière, enfin bref, plein de choses. D'ailleurs, si vous êtes chaud, si vous êtes d'accord, si ça vous intéresse, on peut traîner sur Insta, voir des comptes de photographes, que ce soit débutants, amateurs, professionnels, et je donne mon avis sur les photos, pourquoi j'aime pas, qu'est-ce qui pour moi peut être amélioré, qu'est-ce que je trouve intéressant. On dirait que je me prends pour... je me prends pas du tout pour la vérité universelle. Hein. Je dis pas du tout que ce que je vais dire c'est pertinent, je dis que mon avis. La photographie, ça reste de l'art, il faut pas l'oublier. Comme quand on dit notre avis sur un film, une série, un tableau, c'est pareil. Et la photographie, ça reste de l'art. Donc il y a des photographies qui vont parler à certains, mais pas à d'autres. Des styles qui vont vous toucher plus que d'autres. Un répertoire, hein. Par exemple, vous pouvez être plus touché par la photographie animalière, par les portraits, par les paysages, par plein de choses. Le but, c'est pas de juger, au contraire. Le but, c'est de partager nos opinions, de partager nos avis, et avec toujours, évidemment, de l'argumentation derrière, de pourquoi vous aimez pas, parce que dire juste vous aimez pas et ne pas dire pourquoi, et voilà, ça n'apporte rien. Là, vous pouvez dire ouais, c'est juste pas mon style, ok, mais il n'y a rien de pertinent en fait. Dire pourquoi, qu'est-ce que ça vous fait ressentir, est-ce que ça vous met mal à l'aise, est-ce que ça... Déjà, expliquer pourquoi vous aimez pas, que ce soit par vos émotions, que ce soit juste par l'aspect visuel. Expliquer pourquoi vous aimez aussi. Parce qu'on a souvent tendance à l'oublier. C'était ma petite parenthèse sur tout ça. J'espère que ça intéressera les personnes qui sont intéressées par ça. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Donc, c'est ce salon ici. Choco fait de la photo. Donc, vous avez les annonces ici. Donc, Choco fait de la photo. Ici, c'est dédié du coup à mes publications. Donc, j'en ai fait quelques-unes. Hein. C'est toutes les publications Instagram. Donc, voilà, si vous voulez regarder. Je fais de la photo. J'aime bien l'animalier, comme vous pouvez le voir. Il y a aussi beaucoup de photos sur la nature. Donc, que ce soit sur les fleurs. Donc, il y a un peu de macro. La macro à mon échelle, c'est-à-dire à l'échelle d'un téléphone. Il y a du paysage, voilà. Il y a aussi, ça c'est un truc un petit peu plus concept. Donc si ça vous intéresse, si vous aimez mes photos, je vous invite à aller voir et à me donner votre avis, ça me ferait très plaisir. Et donc ça c'est vos créations. Donc j'espère qu'il sera bientôt rempli, que vous aurez bientôt partagé plein de choses, parce que j'ai hâte de voir. Donc je ferme la parenthèse sur la discussion. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc, est-ce que dans le chat, est-ce que vous voulez discuter d'un sujet en particulier ? Est-ce que vous voulez en savoir plus peut-être sur mon absence ? Est-ce que vous avez des questions concernant la chaîne Twitch en général ? Est-ce que vous avez des recommandations ? Voilà, pour la rediff, n'hésitez pas en commentaire ou à apporter votre avis. Sinon, en direct, n'hésitez pas à me dire. D'ailleurs, si vous voulez, je cache... Je cache si vous voulez, comme ça personne ne voit ce que vous dites.
Non, mais voilà.